Aujourd'hui, Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Le roman Kafka sur le rivage conte l'histoire de Kafka Tamura, un adolescent japonais à qui son père révèle une terrible prophétie. Tu tueras ton père et tu coucheras avec ta mère. Il fugue et quitte Tokyo alors qu'au même instant Nakata, un vieil homme simple d'esprit, obéit à un appel impérieux et prend lui aussi la route. Là, des événements bizarres s'enchaînent, pluie de poissons, de limaces, des chats qui parlent, etc. Tout guide les deux héros vers l'accomplissement de la prophétie. Haruki Murakami est né à Kyoto en 1949. Quand on dit Japon, on pense généralement aux samouraïs, à des créatures monstrueuses, à la technologie. Mais Haruki Murakami s'est surtout nourri de culture occidentale. Fan de musique, de jazz en particulier, il dirige un club à Tokyo durant 8 ans. Dans les années 80, il a vécu en Italie, puis en Grèce, enfin aux États-Unis, puis il est revenu vivre au Japon en 1995, suite au tremblement de terre de Kobe et à l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Tous les romans de Murakami croisent fantastique, surréalisme, mélancolie et pensée asiatique. Ce qui l'intéresse, Murakami, c'est la répercussion d'une action dans notre monde, puis dans un autre, parallèle ou imaginaire. Le roman Kafka sur le rivage a fédéré une communauté de lecteurs. Les plus férus d'entre eux sont partis sur les traces des deux héros du livre, Tamura et le vieux Nakata. Ils ont accompli le périple du héros depuis Tokyo jusqu'à la pointe sud-ouest du Japon où se termine le roman. Des forums se sont créés sur l'internet. Le bouche à oreille a hissé Kafka sur le rivage au rang de phénomène de librairie et l'écrivain John Updike a signé une critique dithyrambique dans le New York Times qui contribua à étendre la renommée de Murakami aux États-Unis. Au fond, le mythe de Deep plus Sur la route de Jack Kerouac plus Big Fish de Tim Burton égale Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. D'accord ou bien pas d'accord avec cette équation? Rendez-vous sur notre forum.